Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis bien heureuse de vous retrouver, chers amis, aujourd'hui pour ce nouveau tirage intemporel. Alors, a priori général, peut-être sentimental, nous allons voir en fonction des messages qui vont avoir envie d'être transmis à vous, chers amis, qui êtes les destinataires de ce message. C'est de l'intemporel, ça veut dire que, comme on dit, c'est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, ou alors à partir du moment où la vidéo s'est peut-être mise en route toute seule, ou vous avez cliqué sans le faire exprès. Il n'y a pas de hasard. C'est valable, ça veut dire que vous êtes destiné à entendre ça aujourd'hui, que vous avez d'une certaine manière besoin ou envie de l'entendre justement aujourd'hui, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est en train de se passer en ce moment, aujourd'hui, à l'instant T. Ça peut faire référence à des choses du passé, ça peut effectivement faire référence à ce que vous êtes en train de vivre, et là, tant mieux, effectivement, si vous reconnaissez, c'est là que c'est magique, hein, tout simplement, et on se dit, c'est absolument incroyable, c'est mon histoire, c'est génial. Comme ça peut ne rien vous dire du tout simplement parce qu'on parle pour plus tard. Ça, c'est possible aussi qu'effectivement, on vous donne des prédictions pour des choses qui vous arriveront après, dans quelques temps, d'accord? Donc, on garde la hauteur si ça ne parle pas sur le moment. Et chez moi, ça fonctionne aussi de cette manière-là. Il arrive aussi que ça puisse parler de la situation d'un de vos proches, quelqu'un qui est évidemment suffisamment proche de vous pour que sa situation saute dans vos cartes à vous, hein, bien évidemment. Alors, n'oubliez pas de vous abonner également, les amis. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker la vidéo. Et si vous souhaitez communiquer avec moi directement, sous les vidéos dans le descriptif, vous avez toujours mon adresse mail, tous les liens pour me contacter, y compris si vous souhaitez faire un tirage privé, personnalisé, hein, avec une interprétation personnalisée par rapport à votre situation, que ce soit du sentimental, du général, du relationnel dans un autre cadre aussi que du sentimental d'ailleurs, hein, ça marche aussi, on peut le faire, et du professionnel, peu importe, hein, peu importe la problématique, sachez que c'est possible. Voilà, alors on va commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle bleu. Et je vais demander oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle bleu? Merci. Alors, on nous a donné la ville, le monde effondré. Alors, merci. Le guide. Merci. Le jeune homme. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? L'attachement. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler? Merci. Et le notaire. D'accord. Alors, donc on va demander un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Merci. La mère. D'accord. Ok. Alors, sur la carte du jeune homme, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Et la bienveillante. D'accord. Alors, sur l'attachement, s'il vous plaît. Merci. Alors, la perturbation, on va prendre ces cartes-là qui ont sauté également. Ah, ouais, d'accord. Alors, on va mettre comme ça. L'attachement, la perturbation, la séparation, le désert, le chagrin, le patriarche, les changements. Sur le guide, là, s'il vous plaît. La gestation, ok. D'accord. Alors, sur le notaire, s'il vous plaît. L'élévation, d'accord. Ok, alors je vais prendre quelques secondes, les amis, pour voir un petit peu là. Parce que les cartes m'envoient, on va dire, oui, on va dire comme ça. Hein. Ce qu'elles ont envie de me dire là, toutes, hein, et un peu ordonner un petit peu tout ça. Alors,
Ouais, alors, on va demander un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Alors, l'inspiration. Alors, le notaire, l'élévation, l'inspiration, le conquérant, la santé, la maison et le message. Ok. Alors, bon, on est... ouais. Alors, on parle d'une évolution, absolument. Ouais, on parle quand même alors j'allais dire d'une absolument magnifique. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte avec les autres oracles, hein, bien évidemment, mais on est avec une évolution d'une personne qu'on nous donne ici comme le jeune homme. Alors peu importe, hein, jeune homme, jeune femme, vous savez qu'on est dans du général et que du coup, étant donné que ça s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous raconter la situation dont parlent les cartes. Et si pour vous, vous savez qu'on peut changer les sexes, hein, du coup c'est ça que je voulais vous dire, voire même les âges. Je vais vous donner la caractéristique de la personne principale du tirage, et vous allez voir. Avec cette carte du jeune homme, on parle de quelqu'un, alors soit quelqu'un qui est au début de sa vie, y compris si c'est une jeune femme, soit quelqu'un qui est plus âgé, ça n'a pas d'importance, parce que là on est dans l'histoire d'une évolution finalement par rapport à ses parents, par rapport à ses racines, à ses origines, à ses parents, à des histoires qu'on a pu avoir par rapport, alors on serait quand même bien avec le père et la mère, voir le grand-père, la grand-mère, voir, voilà, il y a une idée de lignée dans l'histoire. Alors, on est quand même probablement avec une personne qui est encore alors, ou vraiment en souffrance. Alors, pourquoi pas par rapport au divorce de ses parents, hein, on nous donne ici la perturbation, la séparation, le désert sur l'attachement, et on donne le chagrin, alors qu'ici on donne la gestation, le guide. Donc là on parle, alors on aurait pu parler que de la mère, hein, mais on peut parler des deux parents, hein, ça n'a pas d'importance. Et cette jeune personne, et je répète, même si vous avez 50 ans ou 60 ans, on peut toujours être sous l'influence de ce qu'on a vécu quand on était jeune et de la séparation des parents ou d'un divorce ou de que sais-je, mais c'est un peu une histoire comme ça. Là ce qu'on explique, c'est que là où on était encore jeune, encore inexpérimenté, encore en voie, en devenir, hein, d'arriver à résoudre cette situation, finalement, d'une certaine manière, là, on va pouvoir s'élever, surmonter ça, passer à autre chose. On a les changements, on a l'élévation, d'accord, on a la santé, on va être dans un mieux-être, on va être dans quelque chose de meilleur, de mieux, qui va concerner finalement ce qu'on va bâtir dans sa propre vie. Et ce qu'on nous explique, c'est qu'à un moment donné, avec le monde effondré et la ville, il y a eu l'effondrement de quelque chose. Alors très probablement en relation avec le couple parental ou voilà, quelque chose de ce genre-là. Et vous allez voir bien sûr comment vous allez pouvoir vous l'approprier. Et puis on va voir aussi comment les autres oracles vont peut-être nous préciser certains éléments. Mais on voit que là où quelque chose s'est effondré, on va changer, je dis on involontairement, hein, la personne principale du tirage, va changer d'endroit de lieu de vie, va déménager très probablement. On était à la ville et on part à la mer. Alors la mer, on peut aller au bord de la mer, mais ça n'a aucune importance. Là, on nous symbolise bien évidemment qu'on va changer de lieu de vie et qu'on va aller dans un endroit plus ressourçant. Donc pour autant, on peut se retrouver à la campagne ou à la montagne, ça n'a pas d'importance. Là, on va prendre vraiment la symbolique des cartes, hein, d'accord. Si on était dans un tirage privé, bien sûr, hein, si on était, voilà, si je tirais les cartes pour un de vous ou une de vous, chers amis, bien sûr que je vais vous dire dans ces cas-là, là, ce sera près de la mer, d'accord. Là, bien sûr, on généralise un maximum puisque nous sommes pour des très très nombreuses personnes. Donc, on parle d'un lieu ressourçant. Alors, ce qu'on nous dit quand même un petit peu, hein, c'est que probablement, dans le couple parental de cette personne, il y a, alors on nous donne la bienveillante, et le patriarche, les changements. Donc, on peut être avec une figure maternelle très maternante, justement, la bienveillante, aidante, ressourçante, soutenante, bref, et un père, le patriarche. Alors pareil, ça marche si on est deux hommes, deux femmes, hein. On parle de figure maternelle, de figure paternelle, hein. Ça n'a pas d'importance après le sexe des personnes, les amis. Et d'ailleurs, on peut switcher aussi, hein. Ça peut être le bienveillant et pour le coup, la matriarche, hein, du coup, pas la patriarche. Bon, peu importe, mais un des deux du couple, qui serait du couple parental, hein, qui est séparé, qui serait beaucoup plus, ce que je viens d'expliquer, hein, soutenant, aidant, bienveillant par rapport à la personne principale du tirage, d'accord. Et
l'autre avec qui il y aurait eu quelque chose, hein, puisqu'on nous donne, on nous dit qu'il y a du chagrin, etc., la séparation, le désert, la perturbation, par rapport donc à cette personne parentale, on va dire comme ça, à qui on était attaché. Or, il y a eu séparation des deux. Et en l'occurrence, la personne principale s'est retrouvée dépossédée de celui ou de celle qui tenait le rôle de patriarche ou de matriarche. Et a probablement continué un lien avec l'autre, qui est la bienveillante, hein, qui est désignée par la carte de la bienveillante ou du bienveillant. Et donc là, on explique qu'il va y avoir des changements aussi par rapport à la relation avec ce parent-là avec qui on n'avait plus de contact finalement, d'une certaine manière. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que cette jeune personne-là, elle prend sa vie en main. On a le conquérant, on a l'inspiration. C'est quelqu'un qui va décider finalement de changer d'endroit pour redémarrer quelque chose. Changer d'endroit pour pouvoir vraiment bâtir sa propre vie, son propre foyer, etc. avec la maison. Alors, on a le message et le notaire, donc ça peut passer par des choses éventuellement signées, actées. Alors, ça peut être par exemple que la personne va partir pour un travail, va signer un contrat de travail, ou va, j'en sais rien moi, changer de lieu de vie et devoir louer quelque chose ou acheter quelque chose. Ça peut être, bref, peu importe. Hein. Ça peut être aussi pour aller, pourquoi pas, étudier, on est dans quelque chose comme ça. On peut éventuellement avoir aussi quelque chose d'une décision de justice qui tomberait, puisqu'on nous donne quand même le notaire, hein, c'est l'homme de loi, hein, avec le message. Donc on peut aussi avoir quelque chose, alors peut-être en relation avec ce fameux parent, avec qui on avait peut-être moins de liens ou plus de liens, il y a peut-être quelque chose d'officiel qui se décante, hein, et qui va améliorer les choses. Là, il faudra voir bien sûr les amis, puis on va voir avec les autres oracles. Ce qu'on nous explique aussi, c'est que cette jeune personne, elle va vraiment prendre de la maturité au travers de ça. Là, on est à une étape clé de vie où on prend son destin en main et où on avance. Alors, il y a quand même fort à penser qu'on va se rapprocher quand même du parent, entre guillemets, défaillant. Je ne sais pas si le parent était défaillant, mais le parent qui n'était plus là. Hein. Alors, soit qui était là dans le paysage, pas loin, mais qui était complètement absent, soit qui était carrément en distance géographique. Hein, d'accord? Mais on est avec les changements là-dessus. Donc, on va être là où on avait la perturbation, la séparation, le désert, le chagrin. Alors, le désert, c'est qu'il n'y a plus de relation, hein, plus de communication. On va arriver à un changement positif, hein, avec cette personne, ou par rapport à cette personne. Alors, Oracle Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, est-ce que vous pouvez nous compléter? Merci. Alors, la triste nouvelle. Complétez ces messages, s'il vous plaît. Alors, je répète, ce jeune homme-là peut être une femme et peut avoir n'importe quel âge. Hein. À n'importe quel âge, on peut changer sa vie, prendre son destin en main et décider qu'on va améliorer les choses du passé sous lesquelles on est encore... Non, alors, attention, c'est pas français. Les choses du passé dont on subit encore l'influence. Voilà. La phrase partait mal. Alors, les pensées sombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous... Merci. Oh, la personne principale, les grands honneurs. Oh, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Alors, sur l'argent inespéré, s'il vous plaît. La personne fausse. Ouais. Il y a quelque chose... Vraiment, alors, je vais vous dire après. J'ai envie de redemander là sur les grands honneurs. Oh, la personne principale. Bon, alors, vraiment... Celui ou celle-là, en plus on nous donne la personne principale homme, la personne principale femme, donc on nous confirme finalement, peu importe si on est un homme ou une femme, hein, la personne principale, ça n'a aucune importance. On est vraiment à un moment de vie où tout va changer. Tout va changer, on va être enfin reconnu, bourré de qualité. Alors peut-être même par la personne justement qui n'était plus là, d'accord, le parent absent finalement, va reconnaître absolument les qualités merveilleuses de son enfant. Hein, d'accord, alors attention, vous pouvez voir, hein, ça peut être parent-enfant, ça peut être grands-parents, petits-enfants, ça peut être... je ne sais pas dans quel cadre, hein, vous allez voir, peut-être vous, ça va vous parler dans un autre domaine, mais il y a cette notion au départ de grand attachement et d'une séparation subie par la personne principale, et effectivement un des deux qui disparaît de la circulation, hein, alors que l'autre est là, et qu'on pense, hein, peut-être même finalement, d'une certaine manière. Alors, et là, alors ce qui est amusant en plus, hein, c'est que là, on nous donne un couple. Hein. Aussi, on peut l'interpréter de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on parlait des deux parents. Et là, il y a les grands honneurs venant des deux parents. C'est-à-dire reconnaître l'enfant ou le petit-enfant, etc. Même si c'est quelqu'un qui a 50 ans, hein, parce que je vous rappelle, hein, alors pour les plus jeunes, hein, même quand on a 80 ans, qu'on a un enfant qui en a 60,
c'est toujours un petit enfant. Vous voyez, voilà, tout est relatif. Hein. Un parent âgé considère toujours son enfant, qui est pourtant bien vieux pour certaines personnes, comme un enfant, comme un gamin. Donc voilà, ça n'a aucune importance. Hein. Mais là, on voit enfin les deux reconnaissent toutes les qualités de leur rejeton. Ou de leur rejeton, que ça n'existe pas, mais bon, enfin voilà, de leur progéniture. On va utiliser ce mot-là encore, hein, de l'enfant en fait. Hein. Même si c'est un enfant qui est largement adulte, hein, effectivement. On va être enfin reconnu par les deux personnes comme étant une personne merveilleuse, magnifique. Alors qu'effectivement, on démarrait fort mal, on nous disait, hein, le monde effondré. Hein, il y a vraiment eu, la personne principale, elle a énormément souffert, énormément de la séparation des deux. Et de l'absence probablement d'un des deux. D'accord? Ce qu'on explique bien, c'est que du coup, celui ou celle qui était absent, qui était vu comme la personne fausse, comme la mauvaise personne, là, on va arriver à quelque chose de tout à fait inattendu, inespéré, qui est de l'ordre de la reconnaissance. C'est-à-dire que probablement, on avait dû, la personne principale, elle avait dû dire, bah, de toute manière, je ne peux pas compter sur lui ou sur elle, de toute manière, regarde-moi ça, il ou elle est absent, il ou elle ne me considère pas, il ou elle se moque de moi, il ou elle est une mauvaise personne, il ou... Bah, bref. Or là, bim boum, changement complet, hein, je vous disais le patriarche, les changements, d'un seul coup, tout change. Et on ne considérera donc plus que l'autre était une personne fausse, etc. Et de manière tout à fait inattendue. L'argent inespéré, alors s'il y a une histoire de notaire pour de bon, c'est peut-être aussi une donation, c'est peut-être quelque chose comme ça, que du coup, bah, la personne principale n'attendait absolument pas venant de ce parent-là, puisque c'est un parent qui est complètement absent depuis peut-être longtemps. Vous voyez, ça peut être aussi avec le notaire une histoire comme ça. Mais c'est aussi et surtout une histoire de réussite tout à fait inespérée, inattendue. On partait bien hein, sur des pensées sombres. Sur les pensées sombres, on a le grand bonheur. D'accord? Donc, on est vraiment sur un revirement total de cette situation. Et sur, je répète, vraiment le fait que cette personne, elle va vraiment prendre sa vie en main. On avait le conquérant, la santé, tout ça. C'est quelqu'un qui, ça y est, qui dit, bon, allez, maintenant, je vais vivre ma vie et je vais bâtir une vie heureuse. Et au décours de ça, qui retrouve celui qui était défaillant d'une certaine manière, ou celle. Alors, ouais, je vais demander ouais, peut-être une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Ce très beau tirage, s'il vous plaît, Oracle des Sœurs Enchantées, pour la personne principale, qui va vraiment avoir cette avancée magnifique dans sa vie. Luxe. On va avoir mieux que tout ce qu'on pouvait espérer. Voilà. Conclusion. Peut-être qu'au début, ça partait vraiment mal, on avait les pensées sombres, etc. La triste nouvelle, c'était un vrai drame, hein. Et là, on n'a jamais osé espérer, hein, puisqu'on est dans l'argent inespéré, hein, la nouvelle, la chose inespérée. On n'a jamais espéré avoir un tel bonheur finalement. Et là, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu vouloir espérer. Hein. Avec le luxe, c'est l'idée qu'on a finalement plus que ce dont on a besoin presque. Ça dépasse toutes les espérances. C'est encore mieux. Vous voyez, c'est ça. Réussite tout à fait incroyable, inattendue, inespérée, merveilleuse. Voilà. Pardon. Alors, on va demander au petit oracle victorien, s'il vous plaît, un conseil pour ce consultant ou cette consultante-là, pour la personne principale du tirage. Alors, vous qui me regardez, les amis, je disais, hein, tout à l'heure en intro, hein, si vous avez vu l'intro en tout cas, vous pouvez, vous, être témoin de cette situation pour un de vos proches. Soit de la personne principale, soit d'un des deux parents peut-être, hein, qui vit quelque chose par rapport à son enfant, etc. Et donc, dans ces cas-là, hein, si effectivement vous ne reconnaissez pas votre situation à vous, mais que là, tout de suite, maintenant, vous reconnaissez la situation de quelqu'un, ou dans quelques temps, vous reconnaîtrez la situation de quelqu'un, peut-être qui vous racontera sa vie, et vous direz, mais c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai vu l'autre fois dans la guidance, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que dans ces cas-là, si les oracles vous ont trouvé, vous, comme destinataire, c'est parce que vous, comme moi, vous avez un rôle finalement de vecteur, de transmettre des messages de soutien à cette personne ou à ces personnes. Vous voyez, on vous communique quelque chose qui n'est pas spécifiquement pour vous-même, mais qui peut être le fait que vous allez pouvoir, effectivement, en général, hein, les oracles, en tout cas, ça marche comme ça avec moi, ils véhiculent des messages de soutien, même quand ils annoncent des choses néfastes. Même quand ils expliquent, attention, enfin, qu'ils disent, voilà, il y a de très forte probabilité que dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un de vos proches, il arrive tel et tel événement. Et après, voilà ce qui va se passer. Et après, voilà ce que vous allez en tirer. Et après, et on parle du chemin de vie, de l'avancée, voilà, de tout ça. La progression, de l'élévation, d'apprendre, bref, la résilience, ça dépend. Hein. Mais là, dans ces cas-là, vous, vous avez aussi ce rôle, comme moi, de transmettre ce que les oracles ont voulu faire parvenir à des gens qui sont en besoin de soutien, justement. D'accord? Donc voilà. Alors, un conseil, s'il vous plaît, petit oracle victorien.
pour cette personne-là qui va avancer merveilleusement dans sa vie. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Charles Dickens qui dit « Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. » Alors, traduction de cette charmante poésie. Transforme toutes les épreuves que tu as pu vivre en défis. Ça veut dire, oui, quand on reçoit une épreuve, c'est le ciel qui tombe sur la tête et on est écrasé. Transforme ça en défi à relever. Ça veut dire, ok, la vie ne me fait pas un cadeau là, mais attends, tu vas voir de quoi je suis capable. C'est un vrai défi, mais moi je vais réussir ça. En fer de lance à ton évolution, c'est bien le conquérant. Le fer de lance, hein, c'est la lance pour se battre. Hein, à ton évolution, à ton chemin de vie, à ton avancée. Sois conquérant. Ainsi, tu trouveras une nouvelle mission et une manière d'exorciser les souffrances, d'accord, les épreuves. Ça veut dire une manière de passer outre, hein, une manière de réussir. Donc, conseil qui est donné, c'est de ne pas... Alors, bien sûr, quand on est, je le dis toujours, hein, quand on est en train de souffrir, qu'on est dans une situation, c'est facile de dire « Ah bah, il n'y a qu'à pas souffrir. » Oui, bah merci. Avec ça nous fait une belle jambe. Hein. Mais conseil qui est donné, c'est d'essayer de considérer que c'est une épreuve difficile, douloureuse, terrible qu'on a vécue, mais que c'est pas ça qui va empêcher de mener la vie qu'on veut mener finalement. Et de faire tout ce qu'on aura envie de faire. Et de mener sa vie et de faire ce qu'il faut dans sa vie comme on le veut, comme on l'attendait, puisqu'on nous parle du luxe ici. D'accord, de ce que je vous expliquais, encore mieux finalement que ce qu'on espérait. Donc voilà, chers amis. Alors, quelques cartes pour symboliser ce beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le monde effondré. Les changements. Allez, et on va mettre le grand bonheur. J'adore. Donc, hop, 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 voilà. J'espère que je cadre pas trop mal. Hein, le monde effondré. Voilà, vous voyez les titres quand même aussi un petit peu. Hop, hop, hop. J'espère que voilà. Donc voilà pour résumer ce magnifique tirage, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. J'espère évidemment, comme toujours, que ça vous a parlé dès maintenant, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, c'est ce qui est le plus magnifique, merveilleux, extraordinaire, quand ça parle au présent. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Si ça n'est pas le cas, vous laissez venir, hein, vous le laissez filer. Comme on dit, vous oubliez. Vous vivez votre vie. Vous prenez ce que la vie vous met sur votre chemin chaque jour. Et puis vous verrez bien, hein, peut-être que ces événements-là, ils vont s'avérer dans quelques semaines, peut-être dans quelques jours aussi, mais dans quelques mois. Voilà, on laisse venir tout simplement et tranquillement, et on garde de la hauteur. Donc voilà, des gros bisous les amis, revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais quoi? Je vous fais des grands coucous? Oui, des grands coucous partout où vous êtes. Hein. Mille merci encore pour tous vos messages, et à très vite, j'espère. Gros bisous, au revoir.